Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Charles. Yeah. On s'apprête à tourner quelque chose de grand, quelque chose de fort. Une petite vidéo pour le Mali. Qu'est-ce que t'en dis, Charles? Bah, écoute, on a hâte de voir ça. Another one. Yo, Pierre, you wanna come out here? Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vas-y, arrête de filmer. je me sens un peu gênée. Ouais, c'est normal. Je sens que si je me rapproche comme ça, on devient un peu intime. Les asociaux sont de retour. Les jeunes de nos jours, toujours sur leur téléphone. Alors Charles se shoot. Que ceux qui vont voir la vidéo, ils vont la voir sur un téléphone. C'est vrai. Charles se shoot. Au poil. La maladie est toujours présente, mais bon, on s'adapte. On va entendre toi qui renifle pendant tout le long de la vidéo. Alors Carla, et toi t'en as pensé quoi? C'était bien. C'est bien. C'était bien parce qu'il s'est pas trompé sur son prénom cette fois-ci. Ah ouais, j'avoue. Je m'appelle comment? Clara, bien entendu. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Depuis tout à l'heure, en fait, j'essaie de dire son nom correctement et je l'appelle Clara, parce que vous savez, Clara Morgan, tout ça, ça me reste dans l'esprit. J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à m'en libérer, c'est plus fort que moi. Harcèlement MeToo. Non, je vais dire harcèlement mineur, mais plus maintenant, c'est bon. Ah. Aujourd'hui a été un jour vraiment spécial. J'ai vraiment apprécié. J'ai été avec deux personnes juste géniales, vraiment. Charles, Carla, donc avec qui on a passé vraiment une bonne journée. Attendez, je vais mettre un t-shirt parce que peut-être que vous vous sentez pas à l'aise si je suis comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, j'ai fait une erreur que beaucoup d'entre nous font, c'est de juger les gens en fait. Pas juger dans le sens vraiment dire non, lui c'est mort, nanana, ou je l'aime pas, ou c'est une... Pas dans ce sens-là, mais juste juger les gens par rapport à d'où ils viennent. Genre juste avoir des a priori plutôt. Malgré tous les a priori péjoratifs qu'on peut avoir sur les personnes qui sont en école de commerce ou en école tout simplement, sont juste faux. Ça s'appliquait pas forcément à eux de base. Mais en fait c'est juste le fait que on va penser que les gens qui sont en école de commerce sont, je sais pas, des flemmards ou qui font rien ou n'importe quoi. Mais en fait ce que j'apprécie vraiment au final avec les personnes qui sont en école de commerce plus que celles qui sont en université, c'est qu'en fait, ça va être au niveau du mindset. Généralement, les gens qui sont en école de commerce, enfin du peu que j'en ai observé et des interactions que j'ai eues aujourd'hui, vont avoir tendance en fait à juste penser qu'ils peuvent faire n'importe quoi dans leur vie. Et j'ai trouvé ça vraiment juste, pas encourageant, mais c'était super plaisant. Je me sens pas coupable, mais je pense qu'à l'avenir, ni moi ni toi ne devrions juger quelqu'un juste en fonction de là d'où il vient ou quoi que ce soit. On a quelque chose à apprendre de n'importe qui. Et au final, peu importe d'où on vient, nous sommes tous les mêmes. Je veux dire, toi, moi, lui, elle, on est tous les mêmes. On cherche tous à atteindre la même chose. Le bonheur qu'on va définir de façon différente, que l'on atteindra de façon différente. Mais au final, c'est ce qu'on cherche tous à atteindre. Mais on est tous pareils. On est juste super
mauvais à le communiquer entre nous. Je pense qu'on est tous... On traverse tous des phases de solitude intenses, malgré le fait qu'on dise que tout va bien, qu'on flexe sur Instagram, tout ça. Je pense que c'est important d'avoir cette conversation. On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Jugez pas les gens. Vous connaissez pas leur vie. Il y a des gens formidables partout. Comme il y a des merdes intenses partout. Même si je pense qu'il y a beaucoup plus de gens formidables que ce qu'on a longtemps à penser. Il faut juste ouvrir les yeux, regardez. Vous allez trouver. Cela dit, moi il faudrait que je m'entraîne parce que avec tout ce filmmaking, etc., j'ai pas fait grand chose. Ouais. Ouf! Ça faisait un moment que j'avais pas fait et c'est plus dur que ce que je me rappelle. On fait ça 10 fois et puis on continue. Le travail ne s'arrête pas. Est-ce que ça sonne faux quand je le dis? Pourtant je le pense. Oups, excusez-moi. C'est juste que vraiment j'ai du mal à le transmettre. Like if it was in English, I would be like fucking killing it. Je pense que c'est important d'échanger et de travailler avec des gens et juste rencontrer des gens qui partagent la même passion que vous, qui partagent la même vision que vous, qui essaient de faire quelque chose. Charles et Carla sont ce type de personnes pour moi. J'espère que vous trouverez votre Charles et votre Carla si vous regardez cette vidéo. Charles et Carla, s'il vous plaît. Et pensez pas que c'est cheesy, c'est juste vrai, ça m'a fait super plaisir de travailler avec vous, c'était cool, vraiment. Peace. Dans le prochain épisode de l'Olympique. Moi-même, pas bon. C'est toi qui décides. Enfin, c'est toi qui t'es mis la limite. Maintenant, le fait est que un corset, tu peux le vendre à 1000, tu peux le vendre à 5000, tu peux le vendre à 100 000 euros. La question, c'est pourquoi?